Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 3 du Paris-Nice 2023. Alors, vu qu'on a le tracé 2022, que le tracé 2023 n'a pas été mis en place sur ProCycling, à la place du contre-la-montre par équipe qui a lieu aujourd'hui pour l'étape 3, on aura le programme de l'année dernière, donc une étape vallonnée qui sera à peu près l'étape 4 du Paris-Nice 2023. Donc pour remettre un petit peu en contexte, sur ProCycling on est comment? On a l'équipe Education First Easy Post. On est plutôt bien classé au général avec Alberto Bettiol qui peut espérer, étant coureur complet, potentiellement faire un bon classement général sur cette édition du Paris-Nice. Kort Nielsen également. Et puis nos leaders sont un peu plus loin avec Richard Carapace 25e. Mais ils sont dans les temps, par exemple, de Mikel Landa ou de Vingegaard, tout ça. Donc on est plutôt pas mal. Et puis le maillot jaune est actuellement un sprinter, c'est normal, on a eu 2 sprints massifs. Et donc voilà. Peut-être que si les sprinters sont un peu en difficulté dans cette étape, on aura peut-être une chance d'aller chercher le maillot jaune, mais je pense pas forcément que ça soit trop difficile, donc on pourra avoir un sprint, pourquoi pas en petit comité. Donc c'est parti pour cette étape, n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si elle vous plaise, n'hésitez pas à réagir en commentaire, et bien sûr sur la chaîne YouTube, on suit en parallèle le vrai Paris-Nice 2023, le Paris-Nice officiel, avec les vidéos présentation d'étapes en début d'étape, et les vidéos résumées des étapes une fois qu'elles sont terminées, avec notamment des images officielles d'Eurosport. Donc les favoris de l'étape, Van Aert, Alaphilippe, c'est des sprinters mais punchers un peu quand même. Ça sera un peu vallonné, on l'a dit. Donc on va essayer de placer quelqu'un dans l'échappée, on ne sait jamais. Si sur un malentendu l'échappée va au bout, c'est plus propice sur ce type de terrain que sur des terrains tout plats. Donc on va essayer de placer un coureur dans l'échappée, vous l'avez compris. Temps de pluie encore, ça va faire des chutes. On n'a eu qu'un abandon pour le moment, mais pas mal de chutes quand même significatives. Alors, niveau forme, bon, ça va encore. Nelson Poles, avec ses compétences et ses aptitudes plutôt et ses formes, il peut être considéré comme un leader. Il est 44e, c'est un peu loin par contre. Hugh Carty aussi, hein, on remarque. Hein. On a quand même une très belle équipe. Bisseger qui est loin en général. J'aimerais bien le placer dans l'échappée, mais souvent ils veulent pas le laisser partir. On va protéger Paules, on va mettre Carapace dans la roue. Bettiol qui est notre coureur le mieux placé, on va le protéger aussi. Quoi qu'on a Kort Nielsen aussi. En vrai c'est compliqué, on a tellement de bons coureurs qu'il faut savoir qui protéger. Hein. On va mettre Kort Nielsen avec Bettiol. Et bon, Hugh Carty, on va le mettre en tant que protecteur. Ok. Allez, on aimerait bien mettre Bisseger dans une échappée, ça pourrait être sympatoche. Mais à chaque fois, ils veulent pas le laisser partir, Bisseger, c'est trop chiant. Ils laissent pas partir ça non plus. En fait, ils veulent pas laisser partir un gros groupe sur un terrain qui est vallonné, je pense, tout simplement. On va regarder justement à quelle étape on aura à l'étape 4. Ça sera un contrôle-la-montre. Bon, on aura un décalage de... Ok, par rapport au Paris-Nice 2023. Et puis après, c'est le classique. Okay. Non, ça laisse pas partir encore. Donc en gros, si on résume, on protège Nelson Poles, qui est notre coureur, qui est un peu homme à tout faire. Carapace aussi leader. Kort Nielsen le mieux placé au général quasiment de notre équipe. Et là, bon, il y a un coureur qui part, il le laisse partir. J'aimerais bien aller dans l'échappée quand même, on va se battre avec un ou deux coureurs pour parvenir à rentrer dans cette fameuse échappée quoi. J'ai cru que ça allait peut-être partir mais ça n'a pas l'air encore possible. Après j'ai pas envie de mettre un coureur qui est bien classé à moi au général parce qu'il y a très peu de chances que ça aille au bout. Et si vraiment là on rattaque et que ça part pas, on va mettre personne dans l'échappée. Ah, ça laisse pas partir alors qu'il y a que 3 coureurs. Plus celui-là qui est devant. Ça peut durer longtemps comme ça si le peloton ne laisse pas partir tout simplement.
Et pour l'instant, ça verrouille bien. Il n'y a même pas 3-4 coureurs qui arrivent à se faire la malle, donc c'est vraiment que ça veut pas laisser partir. Hein. C'est très compliqué là. Donc on va observer un peu ce qui va se passer. Ça va peut-être réussir à partir, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air décidé. Hein. Donc il n'y a pas de zone de grand vent ou de coup de bordure probable, donc ça c'est déjà ça. Après avec la pluie, il peut y avoir des chutes et tout ça. Au niveau des côtes, c'est des côtes qui sont pas très pentues. Hein. Les sprinters devraient arriver à les passer sans trop de problèmes. Ouais, c'est pas des grosses côtes. Hein. Je pense qu'il y aura peut-être 2 ou 3 sprinters qui seront peut-être pas là pour jouer la gagne, mais normalement il y aura quasiment tout le monde. C'est pour ça que j'aimerais bien mettre quelqu'un à l'avant quand même. Ah, ça part peut-être là. Je vais essayer de lancer là parce que je pense que ça va partir maintenant là. De toute façon, le peloton va pas rouler éternellement non plus. Hein. Putain, je suis totalement cuit. Ah, ça y est, ça part enfin. On a réussi à partir dans ce qu'on appelle la bonne échappée, c'est-à-dire l'échappée qui a réussi à prendre le large. Alors ça sera la bonne échappée, surtout si elle va au bout, ça c'est moins probable. Mais en tout cas, on a réussi à partir avec des coureurs qui sont pas mauvais. Hein. Benjamin Thomas, ça roule bien, il est bon contre la monte. Lorenzo Rota, c'est pas mal. Biseguer, faudrait laisser rentrer Henry Schossler, c'est pour ça que je vais pas rouler, moi je vais pas collaborer, pour favoriser le fait qu'on soit 4. Hein. Faut laisser rentrer Henry Schossler, l'Australien de la Bahreïn. J'espère que c'est ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas l'air décidé à laisser rentrer le coureur qui est en chasse-patate. Je l'ai attendu, il va me demander de prendre les relais maintenant. Aïe 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 aïe. Ah, ça peut faire mal hein, avec les coureurs qu'on a dans l'échappée là, ça peut aller loin. Hein. Biseguer, ça roule fort le rouleur suisse. Hein. Entraîné je crois par Fabienne Cancellara pour les contre-la-montre, donc ça monte un peu le pépère que c'est. Bon là on va mettre en x8 pour que ça aille un peu plus vite. Là il y a pas mal de zones un peu moins intéressantes. Hop, on va aller checker ce qui se passe. Ça se relaye bien, ça s'entend bien du côté de l'échappée, tant mieux. Bon, la dernière partie de course sera un peu plus intéressante. C'est là où on aura les côtes, donc les points attribués pour le maillot des grimpeurs. Et on aura également donc, des sprints avec des modifications. Au niveau du général, on va regarder quand même ce qu'il en est pour l'échappée. Le mieux classé, bah, c'est Henry Schossler à une 45, donc pas de danger imminent. Et Biseguer à une 45 également. Puis les autres sont beaucoup plus loin. Pour le classement des grimpeurs, 3, 6, 9. À part si vous êtes déjà classé dans ce classement, il n'y a pas possibilité de prendre le maillot, il n'y a que 9 points maximum d'attribués. Et j'ai pas l'impression que ceux de l'échappée soient classés, donc pas de danger pour Jérémy Cabot. Après, ça sera certainement plus l'échappée qui arrivera à prendre des points par exemple de la côte de Pérou. Le peloton sera certainement revenu déjà. Bon, on est un peu défaitiste, mais on est un peu réaliste. On va aller voir les côtes une par une en mettant en x8 en attendant pour voir ce qui se passe un peu. Ah ok, on va passer une première fois sur la ligne d'arrivée. Ensuite ok, et là ok. On peut aller chercher le maillot jaune, hein. Je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça avec nos coureurs qui sont bien classés. Paules, Carty, ok, mais ils sont tous à 10 secondes en fait. Ah non, Alberto Bettiol 7 secondes. 2 x 6, faudrait, non c'est même pas possible, en fait il faudrait qu'il soit bien classé à l'arrivée aussi. Mais il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire. On a déjà eu un changement de maillot entre l'étape 1 et 2. Ah, le maillot jaune est tombé. Jordi Meus pour la Bora. Ok, bon, normalement il va être attendu. Hein. Voilà. Il y a eu des bons coureurs qui sont tombés. Hein. Là, si ça attend autant. Bon, c'est loin de l'arrivée, il n'y a pas de danger imminent. Voilà. Ça va rentrer dans l'ordre. Bon, on pourra dire que le maillot jaune est tombé dans cette étape. Hein. Étape humide. Voilà. Alors la UAE qui roule. Alors pour qui roule-t-il? Dans le vrai Paris-Nice, il y a tout simplement Pogacar. Peut-être pas Adam Yates, sachant qu'il est loin. Ça va être ouais, je sais pas. Hein. Ah, et Joao Almeida plutôt. Ça y est, le peloton qui roule déjà assez fort. Hein. On prend au sérieux cette échappée qui est composée de bons rouleurs, de bons baroudeurs. On le voit, ils sont tous bien notés, plus de 70. Donc voilà, c'est pour ça
c'est la raison pour laquelle ça roule déjà fort. Allez, on va mettre un petit peu en accéléré pour aller se diriger vers les difficultés de la journée. Hop, on va s'arrêter juste avant la côte de 3ème catégorie. Alors, ça peut être problématique si les échappés se disputent trop les points des grimpeurs, ça peut désorganiser l'échappée, et ça c'est vraiment une chose qui pourrait être embêtante, quoi. Dans 10 km, on aura la première côte répertoriée de la journée, la côte de Aiguzon, ensuite on aura la côte de Croisans et la côte de La Pérou. En tout, 5 animations, si on rajoute en plus les sprints intermédiaires avec des modifications d'attribués. Ça y est, ça va commencer à rouler plus fort du côté de l'échappée. 3 minutes 30. Ouais, ça roule de tous les côtés là. 78 km, 3 minutes, ça fait pas beaucoup, hein. Il n'y a pas un matelas confortable. Mais bon, on sait jamais, s'il y a des attaques dans le peloton, des coureurs qui rejoignent l'échappée, ça peut aller au bout sur un scénario de course tout à fait incroyable, je vous l'avoue. Mais voilà, tout est possible, on va espérer, hein. Allez, est-ce que ça va se disputer les points? Le plus rapide c'est... Non, c'est Benjamin Thomas, j'aurais dit Hens Osler, mais non. Ok, Benjamin Thomas, il réunit toutes les qualités pour aller chercher les points à chaque fois. Voilà, des petites routes sinueuses comme ça favorise plutôt les échappés qu'un peloton pour revenir, donc... Voilà, on va espérer, quoi. Il va falloir suivre les attaques, je sais que ça va attaquer. Ok, Hugh Carty qui est tombé, il va falloir qu'on s'occupe de ça aussi. Sachant qu'on a plusieurs favoris, c'est la chose qui est bien, c'est qu'on pourra s'adapter. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais. Bon, on va essayer de revenir avec Hugh Carty, mais s'il revient pas, c'est pas dramatique, quoi. Jérémy Combo, ça reviendra pas. Tyler, il a pas l'air motivé. Pierre Latour qui vient de tomber, j'ai cru que c'était mon coureur qui était retombé, j'ai eu peur. Ouais, Hugh Carty, ça va être compliqué de revenir. Heureusement qu'on ne sait pas notre favori unique, hein. On a surtout Bowles et Carapace qui sont bien là. 3,45, ça remonte pour l'échappée, on peut encore y croire. À croire que voilà, ces petites routes sinueuses, comme on l'a dit, sont favorables aux échappées. Du coup, Hugh Carty qui a du mal à rentrer, c'est normal, ça roule fort. Après, un équipier n'est jamais de trop, surtout dans des courses comme ça. On va essayer de le faire rentrer, mais il n'y a rien de sûr, hein. Ouais, souvent quand on est lâché, là c'est compliqué de rentrer. Faut rentrer au plus vite, sinon on s'use en chasse-patate, comme on dit dans le jargon. Peloton très étiré, c'est que ça roule fort, hein. Bah, l'écart a bien fondu d'ailleurs. Bon. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Je ne sais pas. Ah, ça peut le faire là. Ah, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire. Il y a le petit bout des 50 derniers mètres à boucher qui va pas passer, hein. Il faut impérativement suivre les attaques là. Même s'il revient, il sera tellement cuit et Hugh Carty qui servira pas à grand chose. Et l'échappée qui se maintient, mais ça va être compliqué quand même. Bon, c'est foutu pour Hugh Carty. Bon, on laisse tomber. On laisse tomber et il va se relever et il sera utile pour une autre étape, le coco. « 2,56, ça résiste très bien du côté de l'échappée, mais encore 53 km, ce qui est quand même notable. On l'avait dit que cette étape sera un peu plus intéressante dans la deuxième partie, on le voit bien. Il y a des cassures, il y a du potentiel, tous les sprinters ne seront peut-être pas là pour jouer la gagne, donc on peut avoir des petites surprises. On va quand même surveiller notre maillot jaune, Jordi Meus, qui est dans le peloton, plutôt bien placé quand même, donc voilà. Ok, bon, on a plusieurs échelons, mais non, ça se passe plutôt bien pour nous quand même, hein, sinon globalement...
Et l'échappée qui fait plus que résister, on l'a dit, il y a de bons rouleurs, de bons éléments à l'avant, ça favorise ce tempo intense qui permet aux échappés d'y croire encore. Plus ça avance, plus on garde les 3 minutes, plus on a d'espoir d'aller au bout. On compte souvent, il faut 1 minute aux 10 km pour résister. Pour l'instant on en est encore loin, mais si ça se maintient comme ça, on peut espérer le meilleur pour ces 4 coureurs tout simplement. Est-ce que le sprint intermédiaire va être joué par les coureurs? Je ne pense pas quand même. Ça serait vraiment mal placé pour eux qui sont dans l'échappée. Je m'en fous clairement des secondes de modification qu'on a une 45 au général. Et ben non, ils vont le faire quand même. Ça, il n'y a pas pire pour désorganiser une échappée. Et ben maintenant, il va falloir boucher le trou. Oh là là, la catastrophe. Ah, ça, c'est vraiment mal joué. C'est vraiment très mal joué. Puis ils l'attendent même pas, du coup. Avec les capacités qu'il a, Biseguer, il devrait pouvoir rentrer. Ouais, je peux te dire que je vais pas prendre de relais pendant un petit moment. Hein, pour récupérer de ce trou bouché là. Ouais, 2 minutes, ça commence à fondre là. Hein. Mais c'est bien, ça fait rouler les équipes derrière. Nous, on aura économisé notre équipe qui n'a aucun intérêt à rouler. Donc, c'est plutôt pas mal. Et franchement, ils résistent bien les 4 coureurs. Hein. C'est tout à leur honneur. Ils animent la course. Et le peloton qui casse hein, à plusieurs reprises, ça roule tellement fort que certains coureurs n'arrivent plus à tenir le rythme. Puis tous ceux qui sont tombés, hein, il y a un peu plus de temps. Ça, c'est compliqué, ça ne reviendra pas pour une Carty par exemple. Mais bon, ça arrivera dans les délais, il n'y a pas de souci à se faire. Peloton étiré, peloton qui se regroupe par moment. Une 25, là ça commence à fondre pour 34 km. Va falloir en remettre une du côté de l'échappée, sinon ça va être compliqué. C'est parce que ça s'entend plus, hein, tout simplement aussi. Ouais, ça s'attaque, c'est que ça s'entend plus. C'est bien dommage. Ah là c'est plus embêtant là. C'est plus embêtant cette chute là. Du coup ça a relancé l'échappée. Du coup il n'y a personne qui roule. Est-ce sérieux ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça se relève de tous les côtés. Et le maillot jaune est toujours là par contre. Ouais, ça va protéger lui du coup. On place là, ok. Ok, ça y est, ça roule. Ah ouais, d'accord, il a pris une cassure. On va faire un petit truc, c'est qu'on va rouler là. Ok. Voilà, Alberto Vettel, ça sent pas bon. Hein. Tant pis, il était bon, mais là, ouais, c'est compliqué. On va prendre ça en main, on va envoyer du steak là. Bon, s'ils veulent se cramer pour des secondes, allez-y, régalez-vous, c'est pas pour moi. Bon, ça reviendra pas, hein. On a beau dire ce qu'on veut. Ils vont retomber sur tous les lâchers. Oui, Van Der Poel, Van Aert, c'est pas rien qui attaque là.
Groenewegen qui attaque, c'est vraiment le bordel là. Allez, Biseguer il a tout donné, il peut se relâcher. Cornelissen là faut y aller par contre. S'il est pas suivi, tant mieux hein. Ça va rentrer malheureusement. Ah, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Il faut se replacer là. Ah, si on peut partir à deux, on va pas dire non. C'est de la descente après hein. Il a fait le trou Cornelissen. Ça se regarde derrière, ça sent bon, il n'y a rien de fait, mais ça sent bon. Ça a peut-être été un peu juste, mais en tout cas on aura fait quelque chose de plutôt pas mal. Ah, il va se faire manger, Cornelissen, c'est dommage. Ah, faire une bonne opération quand même. Hein. On finit deuxième, mais on aura tenté, on aura été ambitieux. Ça passe pas forcément, mais c'est pas si mal que ça. On finit bien. Victoire de Wout van Aert, le fameux Belge qui est incroyable sur beaucoup de terrain, en cyclocross également là. Et il va prendre le maillot jaune avec toute vraisemblance, je pense. Et avec Magnus Cortison, on va faire un beau rapproché. Ah, on a tout donné, mais on s'est fait manger. Je pense qu'on va voir le replay où il va se faire manger. J'essaye de me recaler devant, mais Van Aert va fuser. Ça va être... Ouais, mais non, on voit que la deuxième position. C'est un peu mal fait. On dirait qu'il a gagné, mais pas du tout. Ah non, c'est Jordi Meus qui garde son maillot jaune. Ok, Van Aert deuxième et Cornelissen troisième. Carapaz est dans les leaders. Hein. Il est dans les mêmes temps que tous les leaders. Que Gaudu, que Almeida, que Vlasov, que Bernal, que Yates, que Mollema. Voilà. Pauley c'est encore dans la course. Et après, il y avait un peu plus de temps de perdu. Ok, ok, ok. Et on aura ça comme étape 4, le contre-la-montre. En gros, c'est l'étape 3 du Paris-Nice 2023 que nous on a le parcours 2022. Donc voilà. Allez, ciao la team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.